Je m'appelle Christiane du Sud. Je suis née en 1922. Mais dis donc, ça vous fait centenaire, ça? Oui, je suis à Vienne depuis 30 ans. Racontage kaléidoscopique. Saison 1. Sur les routes de l'Isère, les seniors se racontent. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Racontage kaléidoscopique, qui permet de garder trace du magnifique projet de la compagnie Kaléidoscope intitulé Racontez-vous. Il comprend le spectacle Un moment ensemble et l'interview du senior qui nous a ouvert ses portes pour la diffusion de ce spectacle. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Vienne, chez Christiane du Sud. À presque 103 ans, Christiane nous raconte sa passion pour la culture et notamment la culture musicale. Christiane a pratiqué pendant de longues années le piano et a vécu une vie riche d'engagement. Je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. C'est quoi votre secret de jouvence, alors? J'ai pourtant eu pas mal d'ennuis de santé. Il faut dire que j'ai une maman qui est décédée à 102 ans. Donc qui cette avait- qui avait famille. toute sa tête, oui. Je mène une vie normale. Qui étaient vos parents? Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis? Mes parents m'ont transmis tout ce qui doit être bien dans la vie. Ils m'ont transmis assez exigeant dans la tenue, la politesse. Ma mère m'a transmis beaucoup par la culture parce qu'elle était assez cultivée. Et papa, sa bonhomie, il était facile à vivre. J'ai jamais eu à me plaindre de mes parents, en tout cas. Je les aimais beaucoup. Alors, qu'est-ce qui faisait que votre mère était quelqu'un de cultivé? Parce qu'elle avait lu aussi énormément. Et puis dans ses études, je pense, elle a dû aller assez loin, je ne sais pas exactement. Elle aimait tout ce qui était littéraire. Elle lisait aussi énormément. Hein. Où est-ce que vous êtes née? Je suis née dans l'Ardèche, en Danse. Et j'ai vécu beaucoup, toute ma jeunesse à Valence, où j'ai fait une partie de mes études pour être dans l'enseignement. J'ai repris quelque chose après. J'ai fait une école de secrétaire de direction. Il y en avait une à Marseille, une à Lyon. Il n'y avait pas le choix, je l'ai faite à Lyon, dans de très bonnes conditions. Et après vos études, alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez à Lyon? Je faisais beaucoup de piano aussi, j'aimais beaucoup la musique. J'ai appris le chant également. J'étais soprano. Et j'étais heureuse de chanter. Et quelquefois de m'accompagner au piano. C'était très plaisant. J'aimais bien les sonates de Chopin. Et je me suis mariée avec un jeune homme qui était du Beaujolais. Il dirigeait la gare de Vienne. Je l'ai rencontré, je dirais un peu par la musique, parce que j'allais prendre des leçons à Lyon. Et il s'est trouvé que je l'avais vu un peu avant. Et je ne sais pas, ça se fait comme ça. Il me suivait un petit peu quand j'allais prendre mes leçons de chant. Et puis voilà, on s'est rencontrés. Après, j'allais à Lyon. On est allé à des concerts avec sa maman, qui était musicienne elle aussi. Et puis, ça a très bien marché. Il était très, très agréable. J'ai plus aimé, si vous voulez, le Beaujolais que finalement en Vienne. Je m'y suis très bien accoutumée, c'était très plaisant. Alors, j'ai passé des jours très heureux dans le Beaujolais. On y allait toujours en vacances. J'aimais bien. Si vous pouviez donner des souvenirs de votre vie à Vienne, qu'est-ce que c'est que ce territoire pour quelqu'un qui ne le connaît pas? Vienne, c'est quand même une ville avec des vestiges romains quand même importants. À chaque coin de rue, on trouve quelque chose qui vous rappelle le passé, ne serait-ce que le théâtre antique qui est magnifique. Hein. Le temple d'Auguste et de Lévi, là, est très beau aussi. Et dans le jardin public, il y a un endroit
où on signale la voie romaine qui passe là dans ce jardin. Et puis c'était, je dirais, c'était une ville assez commerçante, c'était quand même plaisant de se promener dans les... Mais ça a bien changé. Alors Maintenant, justement, qu'est-ce qui a changé? les magasins. Il y a des magasins qui existaient, terminé. Il y avait plusieurs boucheries, charcuteries, et maintenant, il y en a une seule. Il y a beaucoup de magasins de vêtements. Voilà. À chaque magasin qui ferme, il s'installe un magasin de vêtements. Je peux bien dire que c'est agréable aussi, mais on aimerait bien une diversité. Il y a des choses qu'on ne trouve plus. Ben, une quincaillerie, par exemple. Il y en avait une qui était magnifique, on trouvait tout ce qu'on voulait. Maintenant, terminé, elle n'a pas eu de remplaçant. Est-ce que vous avez quand même un coin préféré à Vienne? C'est le cours Romassan qui est le principal. C'est là quand même où il y a pas mal de magasins. Il y a une allée centrale, plantée d'arbres, où les gens peuvent marcher en toute tranquillité, sans être importunés par les voitures. Il y a aussi la place de l'hôtel de ville, qui est pas mal aussi. Les jardins de Cybèle aussi, c'est un coin qui est agréable quand il y a le festival de jazz, il y a beaucoup de musique. Alors pour en revenir un peu toujours au piano, comment est-ce que vous définiriez le mot culture? Ben, la culture, il y a plusieurs sortes finalement de culture. Il y a la culture par la musique, la culture par la littérature. La littérature, oui, j'aime bien. J'ai beaucoup lu dans ma vie, énormément. J'aimais beaucoup Jean d'Ormesson. J'aime beaucoup aussi les vers, les, les poèmes de Victor Hugo. J'adore. Vous sauriez en réciter un, là? Ah, il y en a un que je voulais apprendre par cœur. C'est celui en hommage à sa fille, Léopoldine. Qui commence par demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où fleurit la campagne, je partirai, je sais que tu m'attends. J'irai par les chemins, j'irai par les forêts, je crois. Par les montagnes, je ne puis demeurer. Loin de toi plus longtemps. Oui, mais je veux arriver à le déclamer complètement. C'est un peu difficile à mon âge. Ça fait travailler la mémoire. Ça fait travailler la mémoire, oui. Vous me parliez aussi d'opéra? Ah oui, j'aime bien. Qu'est-ce que vous aimez dans l'opéra? La musique, d'abord. Et puis le jeu des acteurs, les voix. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens y gardent de vous? Ma gentillesse, je suis assez facile à vivre. Je suis généreuse. J'ai travaillé beaucoup dans une association d'habitat humanisme. Comme bénévole, j'y suis restée pas mal de temps. Ça me plaisait énormément. Mon mari s'est beaucoup occupé d'Emmaüs. Moi aussi. Même maintenant, je peux plus, mais j'aimerais pouvoir aider. S'il y avait des gens dans la détresse, je serais contente de pouvoir rendre des services. Je n'ai pas travaillé. Un petit peu, si vous voulez, mais c'était plutôt pour être avec des amis. Si je voulais une demi-journée tous les jours, dans les structures d'aide ménagère, d'aide à la personne. Alors là, je suis allée pendant quelques temps. Ça m'a beaucoup plu. Et puis après, non, je n'ai rien fait, si ce n'est du bénévolat, à droite ou à gauche. Vous avez quand même élevé 2 enfants. Oui, ah oui. Est-ce que vous avez vu des changements dans le monde s'opérer? Ça, je vois que le monde a beaucoup changé. On est dans un autre monde maintenant que celui que j'ai connu. Le monde d'avant, il me semble qu'on était plus humains, les uns envers les autres. Il y avait plus d'échanges, de charité. Il me semble que les gens n'étaient pas agressifs comme ils sont maintenant. Il n'y avait pas les médias comme il y a maintenant pour nous transmettre tout de suite les mauvaises nouvelles. Mais enfin, je trouve que le monde a quand même bien changé. Qu'est-ce que vous voudriez transmettre justement aux générations futures?
justement un petit peu plus de délicatesse, du savoir-vivre en société. Merci beaucoup de m'avoir laissé du temps. Il est bientôt 2h30, alors je vais vous laisser un peu tranquille avant que vos invités arrivent. Je peux remercier moi-même de ce petit moment passé avec vous. C'était très agréable. Merci beaucoup. Nous vous remercions de parler et de diffuser sans modération ce podcast autour de vous et bien sûr de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour continuer à suivre les aventures pétillantes, savoureuses et audacieuses de nos aînés en Isère. Pour plus d'informations sur la compagnie théâtrale Kaléidoscope, rendez-vous sur la description du podcast. Les liens vous attendent. À bientôt.